De retour à votre émission des champions des quilles avec une troisième et dernière partie pour aujourd'hui, Pascal. Pascal Destraz est là, évidemment, notre gagnant. Et on a un nouveau joueur à vous présenter, Bruno Gagné. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Pascal? Bien, Bruno Gagné, je l'ai rencontré avant la partie. Il me dit qu'il est très, très nerveux. C'est sa première fois à la télévision. Et puis, je lui souhaite bonne chance parce que c'est sûr qu'on va avoir une belle expérience. Contre Pascal Destraz qui vient tout juste, il y a quelques instants, d'inscrire le meilleur pointage en 3 semaines jusqu'à maintenant, 279. Voici Bruno Gagné. Premier lancé dans cette partie pour lui. Et ça part bien. Ça donne confiance. Oui, ça part en confiance. Bruno a décidé de prendre 2 boules différentes lui aussi sur 62-63. Donc, on sait que la liste 63 court beaucoup plus. Et on va voir s'il va être capable de continuer des bons lancers sur les 2 allées. Et on verra également si Pascal Destraz peut poursuivre sur cette lancée. Oui, parce que s'il obtient une autre victoire, la troisième, il deviendrait le meilleur joueur pour la grande finale à cause de sa partie de 2,79. Il a déjà empoché en bourse là, 600 $ avec ses 2 victoires. Alors, ça débute. Un écart, la 7 et la 9. Avec un écart, oui. Un lancer qu'on dit que ça frappait un peu mort, là, comme on pourrait dire, en termes de quai. Il n'est pas très satisfait, probablement un lancer un petit peu plus rapide. Possibilité de carreau vert. Hein? C'est quasiment assuré un carreau vert. Et voilà, c'est un carreau vert pour Pascal Destraz pour amorcer cette troisième partie. Pascal Destraz qui a éliminé Olivier Herbetta en début d'émission pour revenir avec une autre victoire contre Joël Larche. Son deuxième carreau. Alors, voilà. Il revient en force. Le premier, oui. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs, M. Destraz, depuis le début de notre émission aujourd'hui. On voit Patrick qui lui parle et là, pour le remettre en confiance, il lui dit bon. Son frère? Son frère Patrick, puis juste lui dire bon, écoute, c'est un mauvais lancer, casse-toi pas la tête avec ça, reviens avec des bons lancers. Bruno Gagné, il est de Granby. Bruno a manqué à l'intérieur, la boule s'en va à gauche. Je pense que ça, c'est une preuve de nervosité. Le joueur t'ouvre la porte, tu veux vraiment faire un lancer. On force un peu. On force un peu. La réserve s'est réussie. Très près. Voilà pour Bruno qui se transporte sur l'allée 62 pour son troisième carreau. Alors, c'est Pascal Destraz qui aura l'occasion de terminer cette partie. Il a lui-même demandé de le faire. Dans l'autre partie, il voulait laisser l'adversaire terminer. Ben, encore une fois, le 10e carreau va être joué sur l'allée 63. Ouais. Je pense que c'est un bon choix de laisser Bruno finir sur la 63. C'est l'allée qui tourne le plus. Bruno de retour avec là-bas. Il sait que Pascal Destraz là, a déjà 2 parties derrière la cravate. Peut-être plus à l'aise avec les 2 allées ici du Salon de quilles champion. Alors, il se doit de s'imposer rapidement dès le début de la partie. Là. Oui. Il avait fait un mauvais lancer au dernier carreau sur la 63. On va voir s'il va revenir en force. Et c'est voilà. Ouais. Il me disait dans la pause, je me sens à l'aise sur les 2 allées. On l'a vu, évidemment, là, avec le résultat de cette deuxième partie à 279, mais c'est pas toujours le cas. Hein? On l'a vu avec Joël Larche, là, du côté de l'allée numéro 62. Là, c'était vraiment un cas problème pour nous. Quand il est parti, il dit, bon, une journée à oublier. Une journée à oublier. Mais une belle présence à la télé, à TVA Sport. Oui, c'est un gentil bonhomme, Joël. Pascal Destraz. C'est complètement raté. Un lancer plus lent. C'est pas dans ses habitudes de ralentir ses lancers. Mais c'est une réserve qui n'est pas facile car il y a la quille numéro 8 qui est en arrière de la quille numéro 2. Donc, on voit souvent les gens couper cette réserve.
réserve. Oh, c'est manqué. Carreau vert. On ouvre la porte à Bruno Deuxième Gagné. pour Pascal dans cette partie. On ouvre la porte à Bruno Gagné. On va voir s'il va pouvoir en profiter. Il a effectué un mauvais lancer le dernier coup sur la 63. On va mettre ça sur le dos de la nervosité. Mais là, on va voir s'il est capable de maîtriser sa nervosité. Ah oui! Il veut profiter de ces deux carreaux verts de Pascal Extras et c'est la bonne façon de le faire, c'est de réagir avec une abat comme ça. Parce qu'il sait maintenant qu'il a des chances encore, qu'il est toujours dans le match. Oui, et puis il est en avant. Bruno Gagné, c'est un joueur qui est très, très expressif. On voit qu'il a des bonnes réactions. Oui. C'est un joueur qui est le fun à voir jouer. Donc, pour le doubler, peut-être... Bruno, oui, c'est réussi. Triplé de Bruno qui prend les devants. Un autre abat. Par 27 quilles. Pour un joueur qui était nerveux en début de rencontre. Pour l'instant, ça va bien. Oui. 4 en 5. Pascal se doit de répondre immédiatement avec des abats. Bonne réaction pour Pascal Extras. On voit un excellent lancer, une vitesse très constante. C'est le genre de lancer que Pascal se doit d'exécuter jusqu'à la fin de la partie. Pascal se doit de faire un doublé. Ce sera la réserve. Tentative, évidemment, de réserve. Je ne sais pas si l'allée a changé un peu et que Pascal n'a pas vu le changement d'allée. Mais je pense qu'il doit faire un gros ajustement sur la 62. La réserve, c'est réussi pour Pascal Extras. Nous allons faire une pause, mesdames et messieurs, pour regarder les champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. À tantôt. De retour à votre émission Les champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. Pascal, nous avons une partie là, présentement. C'est quand même assez serré, même si du côté de Bruno, là, on a l'avantage. Oui, on sait que Pascal, il lâche jamais les adversaires. Bruno a un avantage de plus de 30 quilles, mais on ne sait jamais. Si Pascal peut commencer à faire des abats, ça peut changer le tout. On a quelques statistiques avec Stéphane Lépine, notre juge. On va le rejoindre immédiatement. Stéphane, tu as des chiffres? Ben oui, j'ai des statistiques pour vous autres. Combien de moyenne présentement, pensez-vous, pour les gagnants? 240 au moins. 240, 248. T'es pas loin, Pascal, c'est bon. C'est bon, ouais. Les perdants, d'après vous autres? Ah, ça doit être un petit 200. Un petit 200, effectivement. Donc, les perdants, présentement, c'est une moyenne de 210. On a une moyenne générale de 229. Depuis le début de la première émission, on a présentement 125 abats qui ont été réussis, 40 réserves et seulement 13 carreaux verts. Merci, Stéphane Lépine. En 16 parties, je tiens à le préciser. Bruno Gagné. Hey, il revient avec un abat. Alors, 4e d'affilée, 5 en 6. Solide. Oui, c'est excellent. Et quand Stéphane parlait des carreaux verts, la majorité de ces carreaux verts-là sont des troués. Donc, des réserves qu'on ne s'attend pas que les gens vont effectuer. Donc, c'est excellent pour les joueurs qui jouent. Là, des très, très bons joueurs. Bruno Gagné. 7e carreau. Ouais, voilà. Bruno Gagné, de confiance du côté de Bruno. Qui est très satisfait de sa performance. Bruno Gagné qui travaille occasionnellement dans la boutique d'équipe de David Simard pour lui donner un coup de main. C'est des très bons copains. Donc, il espère sûrement pouvoir se rendre à la grande finale contre David. On reçoit sûrement de très bons conseils de David. Oui, je ne suis pas sûr qu'il va lui en donner dans les finales, pardon. Non, je pense pas non plus. Alors, Pascal Extras n'a pas vraiment le choix. Là, il doit
Enfilé à bas après à bas. Peut-être un peu de fatigue pour Pascal, la troisième partie d'affilée, non? Non, moi, je crois pas. C'est jamais un facteur, selon toi? Non, je pense pas. Je pense que les gens sont habitués de faire des tournois, sont habitués de jouer beaucoup de parties. C'est trop d'entraînement. Non, mais souvent, ce qu'on voit, quand on joue une très grosse partie, des fois, on a un peu de relâche par la suite. Ah, voilà, c'est réussi. Il a fait un changement de boule, qui est naturellement un bon choix vu qu'il a fait un abat. Des fois, on s'entête un peu trop longtemps. On va voir si Bruno peut continuer sur sa lancée. Pascal, 279 lors de la deuxième partie. On vous le rappelle, c'est le plus haut pointage jusqu'à maintenant. C'est menacé par Bruno Gagné. Bruno, maximum 280 et maximum pour Pascal Destrase, 223. Un peu à l'intérieur et ça reste là. Ah, voilà. Excellent lancé. Alors, Bruno, là, qui est en voie d'éliminer Pascal Dextraz. Oui, c'est dans notre fait. Dernière partie aujourd'hui. C'est confirmé. Il se doit de quand même faire de bons lancers pour se garder en confiance pour la semaine prochaine. La quille numéro 9 qui demeure, c'est un excellent lancer. Dans les circonstances, ce n'est pas trop coûteux pour Bruno. La victoire était déjà acquise, donc c'est moins décevant. Alors, il sera de retour avec nous la semaine prochaine. Oh! Carreau ouvert. Oui, c'est peut-être un peu dépêché, un peu trop là, à effectuer son lancer. La victoire était déjà acquise, donc on relâche un petit peu. Oui, la nonchalance. C'est pas terminé. Alors, encore quelques carreaux pour Bruno. Maintenant, Pascal Dextras tentera de terminer en beauté, d'accumuler peut-être quelques abats. Oui. Et voilà. On peut expliquer encore de 223 pour Pascal. On voit son lancer. Encore un excellent lancer de Pascal. Avec la réserve, la trouée plutôt de Bruno, est-ce que Pascal, oui, est en voie de demeurer non, au pointage? Ça prend quelques quilles à Bruno au dernier carreau. Là, ça m'étonnerait. Pascal Dextras qui quittera avec un autre excellent lancer. Une bourse de 800 $. Il avait cumulé 600 dans ses deux victoires. Alors que Bruno touchera déjà 300 $. Un autre bon lancer de Pascal. Termine en force, notre ami Pascal Dextraz. On voit qu'encore, comme on dit, du jus. Oui, fierté. Beaucoup de fierté. Fierté, oui. Il aura disputé 3 belles parties de grosses quilles pour notre émission des champions des quilles sur les ondes de TVA Sport. Sûrement que les amateurs ont apprécié. Mais voilà, ça se termine. 223, donc. 223 pour Pascal Dextraz. 222, excusez-moi. La quille numéro 7 qui a demeuré. Alors, 247 pour Bruno Gagné. Ouais. Alors voilà, c'est de cette façon que ça se termine. Nous avons un nouveau champion, Bruno Gagné de Granby, qui au départ était nerveux, Pascal, mais on voit que quand même il a bien réagi après la réserve du deuxième carreau. Par la suite, c'était presque la perfection. Ouais. Écoutez, quand on fait quelques abats et que l'adversaire, lui, n'en fait pas, ben on peut relaxer. On prend ça pas à la légère, mais avec moins de pression. Il reste quelques carreaux pour Bruno Gagné. Alors, on a mis le pointage. Oui, il reste encore quelques... Un petit problème avec le tableau. Oui, dans le fond, le 9-0 est au 9e carreau pour Bruno. Alors, c'est un dernier lancé, dernier carreau. Dernier carreau pour Bruno. Pour Bruno. Alors,
peut terminer en beauté. C'est important le pointage. Oui. Un bon lancer. C'est réussi. Ça prenait 5 quais à Bruno pour gagner. Donc, 5 quais en 2 lancers, habituellement, c'est pas trop compliqué. Alors, un autre changement de champion. Oui. Bruno qui peut jouer pour 240. cette troisième émission. Ouais. Alors, on devra faire la correction sur, sur notre tableau. Bon, ça se termine avec une réserve, alors qu'il aura à compléter pour terminer. Et Bruno qui prend un autre boule tout simplement pour aller plus rapidement. Peut-être voir s'il y a une autre ligne à jouer. Et voilà. Alors, Bruno Gagné qui l'emporte face à Pascal Dextraz. Alors, on voit un total de 236, peut-être un peu plus. Oui, 236 à 226. Alors, la semaine prochaine, Maxime Côté, Miguel Messier et Mathieu Baudouin. Encore une fois, de très bons skieurs. Oui, on va avoir beaucoup de bons pointages la semaine prochaine encore une fois. Donc, Pascal qui nous quitte avec une bourse de 800 $, 300 $ pour notre ami ici là, qui vient de gagner un gros match dans cette émission. Alors, le rendez-vous la semaine prochaine sur les ondes de TVA Sport.